vous êtes sur RTL. RTL Petit Matin. Alors, il nous parle de quoi aujourd'hui chez Candiel? Alors aujourd'hui, je suis triste, ma petite Stéphanie. Donc je suis en mode bad loutre. Ça y est, il crie. C'est le bad loutre. Mais arrêtez ça. Bon, alors ma petite Quichelardon, je vais faire un résumé de la vie en 4 minutes. D'accord. Rien que ça. Mhm. D'abord, on est. Alors du coup, on nous met une petite claque sur le cul. Quoique parfois, c'est pas désagréable une petite claque sur le cul. ça, Ah mais Stéphanie. Tenez-vous correctement, ça suffit. Non mais je parle en général, Stéphanie. Ouais. Moi j'y crains pas, hein, une petite tape sur le cul. Elle a la main ferme, la mère Amira. Bref, là on emmerde nos parents parce qu'on fait pas ses nuits. Ça le fragilise le couple, évidemment. C'est pour ça que papa va un peu taper dans la secrétaire. C'est parce qu'il est fragile, papa. Moi, j'étais un bébé très sage et je pleurais jamais. Mais toi, mon cola, t'es une merveille. Si t'avais été le fils de mon père, jamais il aurait trempé son biscuit dans les sœurs Bobichon. Oh. Jamais. Bon, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, à 2 ans, on n'a qu'une obsession, nous les gosses, se suicider. La piscine, les prises électriques, avaler de la lessive. On veut en finir avec la vie. Quand on nous empêche pas de crever, on arrive à 4 ans et là, on est à peu près cool jusqu'à 9-10 ans. Après, on devient ado. Tout nous emmerde. On lève les yeux au ciel tout le temps. On est collé à son téléphone, sa tablette, sa console. Même quand on te dit de débarrasser un bol, t'as l'impression qu'on te demande de faire les 3-8. Du coup, t'écris un journal intime pour expliquer que ta vie est toute pourrie. Que tes J'en ai parents, trop marre. c'est ça. Tes parents, c'est 2 gros ploucs avec une grosse vie de bouseux. Que toi, t'auras pas la même vie qu'eux. Et que déjà, tu vivras de ta musique. C'est généralement à ce moment-là que t'emmerdes toute la maisonnée avec ce putain de djembé du désert. C'est vrai. Vous en avez fait, vous? Oh, bien sûr. Insupportable. Voilà, et quand c'est pas du djembé, c'est de la guitare, où on massacre du Led Zeppelin, évidemment. Tout le monde te déteste. Et ça tombe bien, tu détestes tout le monde. Et après, il y a l'étape du bac, c'est la délivrance. Parlons-en du bac. 1 an d'engueulade avec tes parents. Mais travaille, nom de Dieu. Tu vois pas que tu joues ta vie, là? Dans ta chambre, tu sais plus quoi faire pour faire semblant de bosser. T'as fini tous les Astérix. T'as dessiné environ 290 bits sur ton carnet de correspondance. Et tu t'es déjà masturbé 17 fois dans la journée. Excusez-moi, chez Candiel, moi je faisais des petits cœurs. Ah bah. Voilà. Chacun son créneau. Chacun son créneau. Remarque, hein, quand tu te masturbes, ça apprend un peu l'anglais. Hein. Quand tu tapes double hardcore slutty bitches, ça fait voyager. Voilà. Bon, arrive la phase permis de conduire. Là, tes parents ne dorment plus. Ils le prient tous les jours pour que t'aies pas un accident. Et toi, ce que tu fais, tu leur plies 2 bagnoles en 3 ans. Voilà. Au niveau des études, il y a 2 solutions. Soit t'étais fortiche, tu rentres en prépa et là tes parents sont obligés de vendre chacun un poumon pour tes études. Soit comme moi, t'étais un gros branlos. Et là tu rentres à la fac, tu vas jamais en cours, tu fais des baby-foot et tu passes tes journées à boire des bières au bar avec tes potes. Au final, à force de pomper les TD auprès d'une bonne copine de fac, je t'embrasse Madame Ramirez, tu finis par avoir ta maîtrise. Et ben voilà, tout va bien, le petit oiseau a enfin quitté le nid. Non, non, pas du tout. Non. C'est là que les emmerdes commencent. Généralement, pour la fin des études, tu prends une colocation qu'avec les pires tocards de la planète. Le passe-temps est très simple. Péter en slobard en matant des pornos. Oh là là, c'est de l'amour. Il n'y a plus d'hygiène. Tout sent le morbier dans l'appartement. C'est la période dite libre. Au final, terrible. un soir, tu vas au Macumba, tu rencontres une Jennifer et elle a qu'un seul objectif. Te faire changer. Tu te relaves les dents. Tu perds un peu ton bide à bière et là, rapidement, elle te parle appartement et meubles Ikea. Oh, là, tout part très vite en godasse. T'as pas eu le temps de dire ouf, que tu t'es marié à la salle des fêtes de la fouilleuse, elle t'a pondu 2 mouflets avec des prénoms à la con, et tous les week-ends, tu alternes entre les beaux-parents et le roi Merlin. En plus, en élevant tes gosses, tu vois les défaillances de tes propres parents. Tu fais une analyse, et du coup, tu les redétestes, tes parents. Comme quand t'étais ado. C'est super optimiste, je trouve, comme bilan de l'existence. Bah, disons qu'il y a un moment donné où ça s'arrange. Ah, quand même. Ah bah oui, c'est quand il y a un des parents qui tombe malade. Du coup, on se dit que la vie est courte, on les aime à nouveau, on profite d'eux, mais c'est là qu'ils meurent. Patatrac. Tu vas chez le notaire et là tu dis « Oh les bâtards, ils m'ont laissé que ça !» Et là, tu leur mets une tulipe interflora sur la tombe tous les ans pendant que tu vis la même histoire avec tes propres gosses. C'est donc ça votre analyse chez Candiel. Dutronc avait raison. En fait, la vie, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est ça mon analyse. Allez, je vais me bourrer la gueule, moi. Mais je comprends pourquoi vous buvez autant finalement, si vous êtes aussi pessimiste que ça. Allez mon Stéphane, je t'attends au bar. Tout de suite. Merci chez Candiel.